Madame Bovary 1933 de Jean Renoir, d'après le roman de Gustave Flaubert. Notons que parmi les assistants, mais je crois qu'il n'est pas crédité au générique, notons donc la présence de Jacques Becker. Euh, la distribution. Alors nous avons dans le rôle titre d'Emma Bovary Valentine Tessier, dans le rôle de Madame Bovary mère Alice Tissot, dans le rôle de Monsieur Charles Bovary, donc Pierre Renoir, donc le frère du réalisateur. Nous avons Max Derly dans le rôle du pharmacien Homais, excellent. Nous avons Robert Le Vigan, toujours excellent, dans un second rôle de représentant usurier tout à la fois. Et puis Pierre Larquet dans un autre second rôle. Bon, donc le sujet, c'est celui bien connu du roman, à savoir les amours adultères de la belle Emma Bovary, qui, fatiguée de son terne mariage, va donc prendre plusieurs amants, et donc c'est une chronique, si l'on veut, de la vie provinciale et de l'adultère. Alors, avec une telle distribution et un tel sujet, on peut s'attendre au meilleur. Bon, parce que Jean Renoir, en 1933, il a déjà fait ses preuves, notamment dans une adaptation très réussie de Georges de la Fouchardière, d'un roman qui s'appelait La Chienne. Et donc le film reprend ce titre de La Chienne, c'est un film de 1931. Et donc, bien qu'on soit au tout début du parlant, Jean Renoir a réussi un sans faute, c'est-à-dire que il semble avoir tout compris de la nouvelle narration du cinéma parlant. Il a tout de suite compris la nouvelle syntaxe, la nouvelle grammaire du cinéma, et il fait un récit qui est exceptionnel et qui est même dans une certaine mesure supérieur au roman. Car La Chienne est vraiment un pur chef-d'œuvre de A à Z. Donc tous les plans sont parfaits. Enfin, il y a absolument rien à jeter. Donc, on peut s'attendre au meilleur avec Madame Bovary de 1933. Or, il va falloir déchanter. Alors, la mise en scène est peut-être un peu académique. Le montage est un peu paresseux. Et surtout, il y a de grandes longueurs. Le film souffre donc d'une certaine lenteur dans la narration. Alors, bon, si on était un Parisien pédant et un peu irrévérencieux envers la province, on pourrait dire, oui, bah, le roman décrit un certain ennui de la vie provinciale, ennui qui pousse d'ailleurs Madame Bovary à l'adultère. C'est une des causes de ces différentes aventures amoureuses. Mais en fait, bon, bien sûr, il n'en est rien. Ça n'est pas parce que le roman décrit une certaine vie provinciale très calme et très lente que le film doit faire de même. On peut très bien décrire le sentiment d'ennui et une certaine manière de solitude en ayant un montage dynamique. Donc, en fait, l'argument ne tient pas. Et d'ailleurs, Jean Renoir va être le premier à reconnaître les défauts de son film, puisqu'après quelques représentations seulement, il va couper plusieurs centaines de mètres du film, donc pour le raccourcir un petit peu, puis pour lui redonner un petit peu de tonus. Mais bon, le mal est fait, il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas récupérer. Alors, comme le disait François Vineuil, il est à regretter que les réalisateurs ne prennent pas le temps nécessaire au montage du film. Là, le montage, en l'espèce, il est fait par la concubine de Monsieur Jean Renoir, Marguerite Touillet. Mais François Vineuil dit donc on ne prend pas suffisamment de temps au montage, alors qu'en réalité, c'est presque ce qu'il y a de plus important, parce que même si les scènes tournées sont moyennes, même s'il y a des maladresses, de jeu, par un montage habile et imaginatif, on peut totalement ressusciter un film et puis on peut avoir un très bon résultat final. Alors qu'à l'inverse, vous pouvez avoir une direction d'acteur parfaite,
un jeu excellent. Si le montage est plat et sans imagination, ça peut complètement vous détruire un film. Alors bon, là, ça n'est pas une catastrophe, il ne faut pas exagérer, mais simplement, compte tenu des attentes légitimes que l'on pouvait avoir, on peut avoir malgré tout une certaine déception.